Théorie 101. Oups, il a failli glisser. OK. Alors, la prochaine étape, la manche. Donc, la manche. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ah, le patron, il était juste là. Donc, comment ça a été fait le patron? Dans les vestons, dans les manteaux. Là, on ne parle pas de chemisier ou de chemise, parce qu'il y a des exceptions, mais dans les manteaux et les vestons, le patron a été fait de telle sorte que la manche, elle est trop grande pour aller dans le trou de la manchure. Donc, sur la manche, il faut connaître l'excédent. Donc, pourquoi que la manche elle est plus grande que le trou qu'il y a dans la manchure? C'est qu'on veut avoir un surplus de tissu, OK, qu'on va résorber. Il va être résorbé à peu près d'ici jusque là. On va avoir un trop plein de tissu qui est ici pour former une petite rondeur qui va monter ici. Donc, ma manche est plus grande, mais on va venir la faire résorber, donc la faire rapetisser pour que ça vienne rentrer pile dans le trou de la manche qu'on a fait. Le trou de la manche, lui, il ne s'étirera pas parce qu'on a mis notre petit galon droit fil, donc c'est génial, ça c'est très très stable. Donc là, on va jouer avec la manche. Fait que, si vous avez une question à l'examen qui vous dit pourquoi on a du surplus dans la manche, ben c'est pour obtenir un petit bombé dans la manche pour que ça fasse moins une manche qui tombe. Okay? C'est vraiment pour obtenir un petit bombé à la tête de manche. Sur notre patron, c'est toujours indiqué. Okay? Fait que même en industrie, on l'indique toujours à la couturière de combien de millimètres qu'elle a à résorber. Tout dépendant des tissus, il y a certains tissus qu'on peut résorber énormément. Genre une grosse laine, un gros melleton de laine. Ça, c'est fantastique. On peut résorber jusqu'à 2-3 cm à la tête de manche très facilement. Plus c'est mince, plus c'est difficile. Plus il est synthétique aussi, moins il va résorber. Bien, ce qui est le cas pour nous, mais on n'a pas beaucoup à résorber à cause de ça, justement. Donc, à partir des crans doubles jusqu'au cran du milieu, donc des crans de l'épaule, on a 6 mm seulement à résorber. Donc, entre ça et ça, je dois rapetisser cette partie-là de 6 mm, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ensuite, prochain cran jusqu'à l'épaule, le cran d'épaule, encore un autre 6 mm. Et entre mes deux crans ici, ils sont là pour ça, ces deux crans, c'est que j'ai juste un petit 3 mm de rien. Okay? Fait que ça, c'est rendu ici, là. C'est vraiment en avant. Le gros se résorbe vraiment, vraiment réparti de chaque côté de la couture d'épaule. Donc, ça, c'est indiqué sur nos patrons. Fait que c'est super important de le savoir. La prochaine étape, dans la manche, vous avez la techno de la manche tailleur. Il y a deux façons de faire résorber. La première, c'est celle que moi je vais vous montrer. Puis la deuxième, dans le fond, c'est avec un petit biais. Un petit biais, j'en ai ici. Un petit biais ici, quand même assez facile. Vous pourrez lire la techno, on l'étire. Ça agit comme si c'était un élastique, puis ça fait résorber la tête de manche. OK? Mais là, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment le point long qu'on va tirer dessus. On va faire la petite technique de fronce. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre valeur de couture à la manche, partout c'est 3/8, donc c'est 1 cm partout. Il faut que j'aille faire une petite ligne de fronce. Là, je l'ai faite déjà ici pour vous. Cette petite ligne de fronce-là, je l'ai faite à 8 mm. Donc, il faut absolument qu'elle se retrouve dans la valeur de couture. Si c'est à l'extérieur de la valeur de couture, bien là, on est dans le chenoute parce que ça veut dire que la couture, la ligne de couture que vous êtes en train de faire, elle va dépasser à l'extérieur. Ça peut faire des trous, ça va tout déformer. Okay? Fait que vraiment, faites attention. Il faut vraiment que ce soit cousu à 8 mm. Au pire, c'est mieux de faire 7 mm, 6 mm plus que 1. Okay? Là où je l'ai parti, on sait qu'on a un surplus à partir d'ici jusque là. Donc, j'ai fait une ligne. Je suis partie à peu près 1 cm en avant ici. Puis, j'ai fait à 8 mm. Je me suis enlignée et j'ai dépassé ici à peu près de 1 cm. Pourquoi je dépasse de 1? C'est au cas où que les premiers points ou les derniers points se défassent. Je veux juste pas avoir à me casser la tête après pour la redéfaire puis en refaire une autre qui se rend jusqu'au cran. Parce que peut-être que la question qui vous est venue, c'est « Ouais, mais on a juste à faire des points d'arrêt. »
attention, on ne fait pas de point d'arrêt parce que si on fait des points d'arrêt, on ne peut plus aller tirer sur nos fils. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de point d'arrêt. Donc, moi, je ne prends pas de chance. Je m'en viens faire ici. Je l'ai fait de couleur pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai mon cran. J'ai dépassé d'à peu près 3,8. Je suis venue tout le long ici. Et j'ai dépassé encore là. Mes deux crans sont là. J'ai dépassé de 3,8. OK. Quand on coupe, là, c'est là que je vais me tasser un petit peu. Puis je vais, et voilà, enligner. Ça se peut que je fasse un petit zoom aussi. OK. J'ai mon fil que je viens de passer. On va allonger juste un petit peu. Comme c'est écrit sur la techno, mettez, là c'est marqué sur la techno, mettez ça à point long. Mais 1 minute, OK? Pas trop long, sinon vous allez capoter, ça va faire des plis. OK? Fait que quand on dit long, c'est un petit peu plus long que ce que vous avez d'habitude. Pas plus, OK? Ensuite, on laisse nos fils très très longs. OK? Fait que je sais pas combien d'étudiants des fois, puis même moi je l'ai fait souvent. Quand j'arrive, vous venez, je suis toute contente, je coupe mes fils parce que j'aime ça quand c'est propre. Puis là, je m'en viens couper mes fils, puis ah si bah, je peux plus tirer sur mes fils, ni couper. Ça marche pas. Quand je vais avoir fini ma couture, je m'en viens tirer sur le fil du dessous. OK? Fait que ici, mon dessous, c'est le fil vert. J'ai pris 2 fils différents pour que vous voyez bien. Là, ce que je vais faire, je vais vraiment faire comme si je faisais des fronces. Donc, je tire tout doucement. Comme j'ai dit tantôt, si votre point long est trop long, au lieu de résorber, puis que ça fasse vraiment comme s'il n'y avait pas de plis, ça va vous faire des petites fronces puis des plis, puis ça, on veut pas ça. Donc, je tire dessus tranquillement, donc je tire sur le fil qui est en dessous, et je m'en viens porter ici, je m'en viens porter mon surplus vers le haut de la tête de manche, parce que c'est là qu'il y en a le plus de toute façon. Et je peux repartir sur l'autre bord aussi. Je n'ai pas à partir de ce côté-là. On y va délicatement parce qu'on ne veut pas casser notre fil et avoir à recommencer. OK? Je vais approcher la caméra. Attention à vos yeux. OK, comme ça. OK. Je m'en viens tirer sur l'autre côté. J'y vais doucement. Juste sur celui qui est en dessous. Okay. Et je m'en viens transporter mes fronces vers le haut. Puis là, où est-ce qu'on s'arrête avec ça? OK. Il y a 2 choses. On peut le faire à l'œil dans le sens où on sait qu'il y a à peu près 6 mm qui a été résorbé. 3 mm, c'est tellement peu que c'est... Du moment que ça tiraille un petit peu comme ça, on le sait qu'on l'a rentré notre 3 mm, OK? Mais c'est pas si facile que ça non plus. Fait que moi là, regardez là. Voyez-vous, ma tête de manche est en train déjà de se former. Elle est en train d'être ronde ici. Sans plis, sans fronce. Fait que je m'en viens ici en haut. Et après ça, c'est le pressage qui va être magique. OK? Fait que faites pas ça sur vos fers à la maison de grâce. Vous allez dire des mots d'église, vous allez probablement brûler votre tissu aussi. Ça prend énormément de vapeur. OK, je m'en viens placer ça. Je vais tirer encore un petit peu. Moi, j'aime mieux trop en faire, puis après ça, j'ai juste à le défaire un petit peu, que quand j'arrive pour coudre, là, j'ai pas fait assez j'ai pas assez résorbé. Là, je suis pognée pour tirer sur mes fils. J'aime mieux le faire un petit peu trop. Puis lors de la confection, je vais l'étirer un petit peu pour en enlever. OK? Fait que là, je m'en viens ici. Je vous montre ça. Et voilà, ici. OK? Fait que là, je place mes mains dedans. Là où je pense qu'il va y avoir des petits plis, je les tasse. OK? Je les répartis. Ça, c'est mon extérieur de manche. OK? Donc, je m'en viens ici. Et oui, cette fois-ci seulement, je viens presser du côté extérieur. Donc, j'ai mon intérieur qui est ici et j'ai mon extérieur. J'ai pas le choix, je ne peux pas la travailler à l'envers. Sinon, ma petite bombette ici là, va être du mauvais côté. Donc, là, ce que je peux faire. Mais premièrement, avant d'aller le presser, moi, je le sais à l'œil que j'ai résorbé à peu près ce qu'il fallait, peut-être même un petit peu trop. Ce qu'on peut faire, c'est là que je vais vous dézoomer. OK? Je peux venir ici
pas je peux, c'est une très bonne idée de le faire. OK? Je peux venir placer ma manche ici. Je vais aller l'épingler. Fait que je vais vous le montrer, je vais l'épingler devant vous. C'est la meilleure façon. Moi, j'aime mieux faire ça que de tout mesurer puis de me fier à des chiffres, que je peux me tromper dans mes calculs, là. J'aime mieux le faire visuellement. Je m'en viens ici. Ah, mes crans doubles sont là. Parfait, je mets mes crans doubles ensemble. OK, je m'en viens de l'autre côté. Puis là, on va voir en haut où est-ce qu'arrive mon cran d'épaule. Donc, je vais savoir exactement si j'ai trop résorbé ou pas assez. OK, fait que je m'en viens placer ça ici. Je m'en viens chercher mon cran ici de tête de manche. C'est lui le plus important parce que je ne veux pas avoir résorbé plus d'un côté que de l'autre. Donc, lui, hyper important d'aller mettre mon aiguille. Ensuite de ça, si je regarde, bon, ici, j'ai un cran qui va là. Je le savais, j'ai résorbé un petit peu trop, donc c'est génial. Parce que quand on résorbe un petit peu trop, tout ce qu'on a à faire, c'est le tirer. Voyez-vous, là? Ici, là. Fait que voyez-vous, ici, là, j'ai tout ça encore de jeu. Fait que je pourrais aller tirer ici. Fait qu'avant de faire un pressage, oui, je me dis, ah, OK, c'est un petit peu trop, là. J'ai un peu trop charrié. Wow, les nerfs, la madame. On défait un petit peu. Donc, je peux aller défaire ici mes petites frances, les transporter vers le bas. Et voilà, juste comme ça, juste en le travaillant, je m'en viens les placer. Je m'en viens placer mon autre cran avec ma découpe. Comme ça. Donc là, je sais que ça va fonctionner ici. Ça va fonctionner là. Je m'en viens voir de l'autre côté de mon cran que ça a l'air. Donc, si je regarde, encore là, j'ai trop froncé. C'est parfait. Je vais aller le défaire juste un petit peu ici. C'est là que j'en ai un petit peu trop, un petit peu plus, là. Bon, ben regarde, je vais aller descendre ça un petit peu. Mes crans sont sur mes crans, donc à partir de là, il faut que ça arrive. Fait que s'il faut que je descende un petit peu plus loin, je vais descendre un petit peu plus loin. OK? Fait que voyez-vous, juste en tirant dessus, paf, ça vient d'arriver. Donc, une fois que j'ai vérifié que ma tête de manche, tout arrive bien, je peux enlever mes épingles délicatement. Parce que là, je ne veux pas toucher à mes frances, là, elles sont parfaites. Ça rentre à 100%, j'ai exactement la mesure dont j'ai besoin. Okay? Vous pourriez aller tout mesurer, mais moi, je suis plus du genre à le faire physiquement, le voir que ça arrive, que de le calculer. OK, je m'en viens ici. Je peux répartir une dernière fois mes frances. OK, mon petit résorbage. Je fais attention. Quand je vais aller avec le fer, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Donc, j'y vais vraiment, vraiment très, très, très délicatement. Je n'écrase pas la tête de manche. Je vais y aller avec de la vapeur pour commencer. C'est pour ça que quand c'est de la laine, c'est fantastique. La laine, avec la vapeur, ça contracte. Ça devient tout petit. OK. Fait qu'ici, je ne veux pas avoir de plis. Je donne de la vapeur. Je donne de la vapeur. OK. Là, je m'en viens ici. Je ne veux pas avoir de petits plis. Fait que tantôt, là, je vais y en donner de la vapeur en masse. En masse, en masse. Je vais m'installer ici. Je ne veux pas que ça crée de plis, donc je vais aller ouvrir un peu le volume que ça va me donner. S'il faut le tasser un petit peu, on le tasse encore un petit peu. Comme ça. Vapeur, vapeur, vapeur. On s'en vient jusque sur le côté. Parce que ça finit à rien. Un petit bombé de rien. Ici, il n'y a pas grand-chose. Fait que je peux écraser un petit peu plus. C'est ça. Puis moi, je travaille aussi, là, je le fais, puis j'ai oublié de le dire, c'est juste que je suis habituée. C'est que quand je donne la vapeur, on vient le travailler après, pendant qu'il est humide. Pendant qu'il est humide, je l'écrase. Je le sens s'il y a des plis. Donc, en way, go. Et là, je peux y aller un petit peu plus. Ici, oh, on fait attention de ne pas faire des petits plis. Comme ça. Et voilà. Donc, ça paraît pas, mais il est tout résorbé ici, mais il n'y a pas de petits plis. Il n'y a pas plus de petits plis. Ici, on fait attention. OK? Fait qu'on le travaille comme ça. On travaille notre tête de manche au fer. Une fois qu'on est correct, on peut peser dessus. Ça va enlever les petits ombrages. Là, on a l'impression que c'est des plis, mais ça n'en sera pas. OK, comme ça. Je m'en
On vient les ouvrir s'il faut. Prenez votre temps vraiment pour faire cette étape-là. Parce qu'une belle tête de manche, c'est un gage de qualité dans une veste, dans un veston, dans un tailleur. C'est vraiment, on reconnaît les vestons de qualité à leur tête de manche. Vous allez voir, là, à chaque fois que je regarde quelqu'un à la télévision, dans les galas, quand je regarde les hommes, je regarde toujours les têtes de manche. Puis je sais si c'est de la qualité ou pas. OK. Fait que si je suis tranquillement, j'ai tâtonné beaucoup, là. Fait que je parle en même temps que je le fais, là, mais je tâtonne. Ça se fait pas en 3-4 minutes, là. OK. On en vient ici. Sur le côté. Je vais donner de la vapeur ici pour commencer. Je suis jamais allée, donc je vais y aller comme ça. Je vais aller les placer. Et voilà. Ça fait pas de plis. Je vais y aller doucement. On n'écrase pas trop comme des galettes, là. C'est vraiment juste... faut être gêné comme. OK? Un petit peu comme ça. OK. Donc, notre manche, c'est ça qu'on va faire à la prochaine session, qu'on va faire dans le manteau. On va faire exactement la même chose dans la laine. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Donc, si je la tiens ici, je le vois. Elle est prête. Ma manche, elle est formée. Il n'y a pas de plis. OK? Tout est beau. Ici, là, c'est à peine si j'ai des petits ombrages. Mais si jamais vous n'avez pas froncé assez, de toute façon, si c'est juste un petit peu, là, de toute façon, ce qu'on va faire, quand on va coudre, on va mettre la tête de manche sur les griffes. Vous vous rappelez, le tissu qui est sur les griffes, il est emporté plus vite. Puis celui qui est sur le dessus, il est effoiré, lui, il étire. Donc, on sait que c'est lui qu'il faut résorber. Donc, c'est lui qu'on va aller mettre sur les griffes. Fait que, je finis mon vidéo là pour le pressage. Et là, je vais aller à la machine à coudre. Je vais vous montrer l'assemblage à la tête de manche. Ça se pose un rond dans un rond. Fait que ça va super bien. Je vous reviens.